En fait, il est vraiment bien, il match sur le papier, je l'ai rencontré, il est pas mal. Mais physiquement, j'ai pas le truc, quoi. Je suis pas attirée. Comment je vais faire? C'est un sujet qui revient très régulièrement dans mon compte Instagram. Après une rencontre à l'agence Abelny, les expertes, elles ont souvent des personnes qui, dans le débrief, disent « Écoutez, le matching est super, mais physiquement, il ne me plaît pas ou elle ne me plaît pas, ou je ne suis pas sûre d'être attirée par elle physiquement. Et comment je vais faire? Est-ce que je poursuis ou pas? Est-ce que je prends un deuxième rendez-vous pour être sûre ?» Je vous réponds dans cette vidéo et je vous donne mes conseils et surtout mon expérience. Restez avec moi. Alors, dès le début de de la création de l'agence Abelny, c'est une question qui est venue très rapidement et on me demandait conseil après un rendez-vous quand ça match super bien mais que physiquement il n'y a pas d'attirance. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à chaque fois, j'ai donné le conseil un peu spontanément en disant mais ça te coûte quoi de donner un deuxième rendez-vous, une deuxième chance, de vérifier en fait par la suite le matching et puis si jamais avec le temps ça se passe bien, eh bien tu pourras te reposer la question dans quelques semaines, dans quelques jours, voir si tu as envie de poursuivre. Eh bien tout simplement, avec les années à l'agence, avec les rendez-vous qui s'enchaînent et qui se multiplient, on observe justement que souvent, c'est vraiment souvent, physiquement on n'est pas sûr. Parce que plein de choses, parce qu'on s'est imaginé un idéal, parce qu'on s'est, dans notre imaginaire, on a envisagé une préférence pour un certain type de personnes, certains phénotypes même, de couleur de peau, de couleur de cheveux, de couleur, bref, de regard, de style, d'attitude et tout ça. Et donc quand on est face à quelqu'un de réel, et ben souvent physiquement, c'est pas l'effet waouh. Alors il se peut que tout de suite il y ait de l'attirance physique, et qu'après, finalement, le matching n'est pas bon au niveau du caractère. Mais l'inverse aussi est vrai. Et il existe plusieurs niveaux d'attirance. Il y a l'attirance dans le caractère, l'attirance dans l'attitude, il y a aussi cette espèce d'alchimie, ce côté, cette personne-là m'attire, même si physiquement, je ne le trouve pas super beau, je ne la trouve pas super jolie. Et parfois même, côté caractère, le côté intellectuel, dans la discussion, on voit on voit que les personnes, elles matchent vraiment, qu'elles discutent, qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, qu'elles ont les mêmes projets de vie, qu'elles voient la religion de la même façon, qu'elles ont le même mode de vie. Et pourtant, on est un peu, on se dit mince, physiquement, je suis pas attirée, est-ce que je le serai plus tard? Eh bien, je vais vous raconter tout simplement deux histoires vraies. Une première histoire qui fait partie des premiers rendez-vous de l'agence, hein, c'est les premiers, plutôt un des premiers mariages de l'agence. En fait, la jeune femme, en sortant, elle me dit « Franchement, t'as assuré et tout, mais je suis pas très attirée, je le trouve pas très beau et j'ai peur que ça change pas. Est-ce que je lui fais pas perdre son temps et je lui dis non tout de suite? Ou est-ce que tu me conseilles de continuer ?» Je lui dis « Franchement, tu perds rien. » Et moi, je pense qu'avec le temps, en fait, il se peut que son attitude, si vraiment le matching est bon, la façon dont il te parle, la façon dont il s'adresse à toi, la façon dont il va communiquer avec toi, son attitude, son comportement, sa vision des choses, sa vision de la vie, l'homme qu'il a envie d'être, l'époux qu'il a envie d'être, le père qu'il a envie d'être, et les discussions que vous aurez vont petit à petit créer du charme chez cette personne et physiquement, il va devenir attirant. Et le niveau d'attirance physique peut venir en second lieu. Et subhanallah, avec cette personne-là, elle m'a dit « Ok, je vais faire un deuxième rendez-vous. » Et dès le deuxième rendez-vous, je me souviens, elle m'appelle, elle me dit « Mais Sabrina, mais le gars, il est canon. Comment j'ai pu penser qu'il me plaisait pas ou même maintenant, là, je le trouve trop beau. Je me demande si physiquement, je vais lui plaire, je vais continuer à lui plaire. Je me demande même si il va donner suite et j'ai vraiment peur qu'il arrête avec moi parce que je me sens même plus à la hauteur, en fait. » Et subhanallah, c'est pour vous montrer à quel point l'attitude, l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes, eh bien ça ne peut pas forcément être au premier rendez-vous comme ça en un claquement de doigts et parfois ça met du temps. Et pour cette jeune femme-là, pour le coup, après une semaine déjà, elle le trouvait carrément vraiment très beau et très attirant. Et il se trouve que, alhamdoulilah, lui aussi, il l'avait trouvé jolie dès le départ et ils se sont plu. Donc ils se sont revus quelques fois et ensuite ils se sont mariés et ils ont aujourd'hui 2 enfants. Donc ça, c'est pour le premier couple pour qui ça a fonctionné. Ce deuxième rendez-vous a été décisif et même a retourné complètement la situation quant à l'attirance physique. Alors, je vous vois d'ici me dire que ça, c'est valable pour les femmes, mais ce n'est pas valable pour les hommes. Et les hommes, physiquement, quand on ne leur plaît pas, on ne leur plaît pas. Je vais vous contredire.
C'est valable aussi pour les hommes. D'ailleurs, un des derniers mariages de l'agence Abelny, c'était un homme qui m'avait contacté suite à sa rencontre avec une jeune femme et qui m'avait dit franchement Sabrina, le matching est très bien, l'équipe a fait du bon travail, mais je ne suis pas sûre de poursuivre et j'ai peur de faire perdre du temps à la fille parce que je ne suis pas très attirée honnêtement, physiquement, c'est pas mon style et j'ai pas envie de poursuivre. Et il me dit pourtant franchement elle ressemble beaucoup à mes sœurs dans le caractère, on voit les choses de la même façon. Il me dit franchement j'ai honte un peu et je suis gênée, je me demande même si Allah il va pas me punir de ne pas donner cette chance, de pas donner la chance à cette fille tellement elle me convient sous pas mal d'aspects. Et en discutant un petit peu, je lui ai dit écoute pareil, qu'est-ce que tu perds une rencontre, deux rencontres, tu te donnes le temps. Un oui maintenant ne veut pas dire un oui au mariage, ça veut juste dire que tu as envie de poursuivre et d'apprendre à la connaître un peu plus et de vous donner cette chance parce que tu ne lui donnes pas finalement cette chance à elle seulement, tu te donnes la chance à toi-même de peut-être être surpris, de lui trouver du charme plus tard, etc. Et en fait, il m'a dit ok, je suis ton conseil. Il a fait quelques autres rencontres avec elle et en fait, subhanallah, ils sont même très vite tombés amoureux et du coup, pour se préserver, ils se sont très vite mariés. Donc au bout de 2 mois, ils étaient mariés et il m'a avoué en fait, après, il m'avait annoncé son mariage 1 mois et demi après leur rencontre et quand il m'a appelé, il m'a dit franchement, on est hyper amoureux, on est étonnés de la connivence, de l'entente, on est des vrais amis, on a vécu des choses difficiles tous les deux, on se soutient, on est moralement très compatibles dans le caractère aussi. Et il me dit, je t'assure, j'arrive plus à m'imaginer quand elle me plaisait pas trop ou quand j'étais pas très attirée parce qu'aujourd'hui, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit ma femme et qu'on puisse vivre ensemble sous le même toit et profiter de cette vie à deux mariés. Donc même pour les hommes, c'est valable et donc on se laisse juste la chance de voir par la suite et de pouvoir aussi dire non. Finalement, ok, ça ne marche pas. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'on fait quand au bout de quelques rendez-vous, il nous plaît toujours pas ou elle nous plaît toujours pas. Et bien là, effectivement, si au bout de quelques rendez-vous, la personne ne nous plaît pas, mais que, par exemple, c'est le gendre parfait, il a tous les atouts, il plaît à mes parents, il plaît à toute ma famille, il est super, il est génial, mais moi, il ne me plaît pas. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent sur Instagram régulièrement pour me dire « Je m'en veux, est-ce que Allah ne va pas me punir? Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, franchement, ma sœur ou mon frère, ne te marie pas avec quelqu'un qui ne te plaît pas, dont tu es sûr que l'attirance physique n'est pas là, parce que ce serait te causer du tort à toi, mais aussi à lui ou à elle. Tu peux pas, en fait, personne ne mérite d'être avec quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne le supporte pas, qui le repousse sans arrêt, qui n'a pas envie d'être avec lui, qui n'a pas envie que cette personne l'approche. Ce serait un grand mal, en fait, que tu causeras à l'autre si vraiment tu te sens repoussé par cette personne et que tu sais qu'il n'y aura pas de compatibilité physique avec lui ou avec elle. Vraiment, c'est... Souvent, quand j'invite les gens à essayer, à revoir la personne, on me dit souvent « mais quoi, tu pousses les gens à se marier même s'ils ne se plaisent pas physiquement ?» Eh bien, archi pas. Surtout pas même, j'ai envie de dire. Parce que chacun mérite d'être heureux et de ressentir dans le regard de l'autre de l'attirance et de l'attirance physique en particulier. Donc, si ce n'est pas le cas, mes amis, chers frères, chères sœurs, ne te marie pas avec cette personne, elle mérite mieux que ça. Et toi aussi, tu as le droit d'être heureuse en couple et en amour et dans ton mariage. Et effectivement, l'attirance physique, ça reste un point très important avec tout le reste, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format de la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres comme ça. Suggérez-moi aussi, n'hésitez pas à me donner d'autres idées de sujets. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, abonnez-vous. Le lien est également en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de faire un petit test de personnalité sympa pour savoir quel célibataire vous êtes et quelle personne il vous faut, Inch'Allah, eh bien, je vous propose un quiz 4 questions et vous allez être étonné du résultat. Le lien est en dessous de cette vidéo, également quelque part au-dessus de moi. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi que vous soyez abonnés, tout simplement pour me soutenir, m'encourager et également pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Salam alaikum.